Maintenant, on arrive à un sujet très important, toujours sur les vêtements. Et on m'a souvent posé la question. C'est de savoir, quand je viens porter un vêtement, et que par exemple, je viens de mettre du parfum. Donc, c'est pas un chidouche que si je viens de mettre du parfum qui est encore humide, quand je vais porter un vêtement, mon vêtement il va s'imbiber de ce parfum. Ou alors, je prends juste quelques exemples que vous compreniez. Ou alors, je viens mettre une crème pendant Shabbat, une crème qu'on a le droit de mettre pour une raison ou pour une autre, qui n'est pas de problème de Shabbat, et il y a une odeur qui va sortir, une bonne odeur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par hasard que tu crées une odeur? Ou alors, mon étrog pendant la fête de Sukkot, j'aimerais le mettre dans un tissu. Mais pas parce que je veux me donner une bonne odeur à mon tissu, parce que je veux le protéger, je veux qu'il ne soit pas au soleil, je veux qu'il soit quelque part. Et c'est sûr que quand je vais le mettre dans le tissu il va s'imbiber, il va prendre l'odeur. Dans toutes ces choses-là, si on veut appeler ça en termes halachiques, je vais mettre une odeur, mais c'est pas ma kavana, c'est pas mon intention. Il y a aussi des cas où c'est mon intention. Si quelqu'un exprès, il met 3 litres de parfum, il fait en sorte de bien être humide, tout de suite il met son tricot pour que son tricot il s'imbibe de trucs, c'est autre chose. Moi je parle d'un cas où c'est pas ma kavana. D'accord? Et plein de fois les gens ils posent la question, ils mettent un peu de parfum et juste après ils mettent leur écharpe. Parfois ils ont déjà leur écharpe, ils mettent un peu de parfum et ils savent que ça peut d'une façon ou d'une autre arriver. Il y a de l'odeur qui va arriver sur mes vêtements, mais c'est pas ma kavana. La Gemara, de quoi elle parlait? De prendre un verre qui est plein d'odeur et de le mettre près de vêtements pour que les vêtements s'imprègnent de l'odeur. Là, c'est pas ma kavana. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on appelle ça, Mme Bismuth? Ah, c'est psych. Bien fait. Moi aussi, je pense au psych. Des lots niralés, là? C'est pas l'autre. Alors très bien, regardez. D'abord, pour que tout le monde suive bien, on a ici d'avar sheno mitkaven, c'est pas ma kavana. Ma kavana ici, c'est pas de mettre des odeurs dans mon vêtement. D'avar sheno mitkaven. On est dans un déoraita ou dans un dérabanan? Un déraban, on a dit. On est dans un dérabanan. Maintenant, est-ce que c'est sûr à 100% que ça va se passer? Disons que oui. Donc oui, si vraiment tu sais que le parfum il est encore à son état liquide, ça va se transférer dans le vêtement. Alors on a ici davar shelo mitkaven qui est psychréché dans Rabbanan, et attention, dans un Rabbanan qui est très cool. Pas un Rabbanan compliqué, un Rabbanan très cool. Là les Chachamim, ils sont en marloquette. Mais il y a un cas plus simple, ce qu'elle a dit Madame Bismuth, c'est si l'on ichalé, l'on ichpatlé. Ça m'est égal, moi, qu'il y ait une odeur dans ce foulard dans lequel j'ai mis mon étrog, de toute façon après je le laverai, ça m'intéresse pas. Et c'est souvent le cas, quoi. Souvent quand quelqu'un il a mis du parfum, qu'après il met son tricot, il sait qu'il y aura une odeur, mais ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir une odeur sur son corps, pas sur son tricot. Vous suivez? Donc, là, les poskim, ils disent, et même le Chafetz Chaim, il dit, moi, j'ai envie d'autoriser, c'est psychréché, c'est d'avoir chez nous mitkaven, c'est pas ma kavana, et c'est psychréché des loïr patlé, dans quelque chose qui est des rabanan, un rabanan très très cool, comme on a expliqué au début. Donc ça, les poskim, ils autorisent. En d'autres termes, si on veut être précis, si on peut faire attention même à ça, je parle maintenant en particulier pour les Ashkenazim, si on peut faire attention à ça, venons faire un peu plus clair. D'après les Ashkenazim, d'accord? Si on peut faire attention, par exemple, on peut ne pas mettre son étrog dans un tissu, on veut le remettre là où il était avant, parce que, attention, quand on remet le étrog là où il était avant, il y a déjà de l'odeur dans ce tissu. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc essayons pendant Sukkot, essayons de ne pas mettre un étrog dans un vêtement, bien que ce n'est pas ma kavana de donner une odeur au vêtement. Pour un Ashkenaz, essayons quand on s'habille de d'abord avoir attendu que le parfum il est séché pour s'habiller. Ça c'est pour les Ashkenaz. Pour les Sfarad, essayons aussi de faire attention à ça, à moins que l'oïr patlé, à moins que ça ne nous dérange pas, qu'on n'ait aucun intérêt à ce que... En général, quand on met du parfum, enfin, c'est une femme, on a un intérêt à ce que ça Même les vêtements. Ok. Alors très bien. Si ma kavana... C'est obligé que ça se passe. C'est obligé que... Alors si ma kavana, quand je mets du parfum,
Ma kavana au moment où j'ai mis du parfum, au moment où je m'habille. Bien que ma kavana, c'est pas de mettre du parfum sur le vêtement, mais que ça me fait plaisir qu'il y ait du parfum sur le vêtement, ça tiendra plus de temps, je sais pas quoi. Alors là, les poskim, même Sfarad, ils diront vaut mieux faire attention alors. Parce que n'oubliez pas que tout ça, toute l'autorisation pour laquelle je dis c'est bon, il n'y a aucun problème, ça se repose sur d'avar chez Nomit Kaven, Psikreche des Rabanan, Belo Nichale. Si c'est oui Nichale, s'il est intéressé à ça, alors je dis pas que c'est assour, c'est une marloquette. Donc si on est très pressé et qu'on n'a pas le temps, ben, ça sera quand même permis. Ou à Soukot, si on n'a pas où mettre son étrog et qu'on est intéressé à ce qu'il y ait une bonne odeur dans un foulard, mais qu'on n'a pas où le mettre, même le Chafetz Chaim midi on a le droit. Mais s'il y a le choix, il vaut mieux et qu'on est intéressé, il vaut mieux attendre. Donc il vaut mieux attendre que le parfum sèche avant de s'habiller. Si on est intéressé, sauf si on est pressé, sinon il vaut mieux attendre qu'il sèche avant de s'habiller. Je le répète, dans le cas où je suis content que le vêtement il s'imprègne. Mais pour les Sfarad, il y a moins de problèmes. Pour les Sfarad, il y a moins de problèmes, surtout si l'on y râlait. Si l'on y râlait, alors là, même Erav Ben Sion, Erav Ovadia, ils sont tous d'accord. Les trogs après Soukot, il est pas bon, c'est Shabbat et tout, on peut le mettre sur une table, le toucher. Vous pouvez, mais attention à l'odeur. C'est ça, on ne profite pas pour... Voilà. Et ça, c'était le plus difficile, hein, le plus compliqué, le plus difficile, le plus embêtant. La avéra la plus grave, c'est quand on met une odeur dans un vêtement. Et c'est de ça qu'il était question ici. Maintenant, un petit ridouche. Si j'avais déjà une odeur, disons qu'une femme qui va être dégoûtée d'avoir entendu mon cours, parce qu'elle adore mettre du parfum sur ses vêtements, disons qu'avant Shabbat, il y avait déjà du parfum sur le vêtement. Donc pendant Shabbat, ça sent déjà. Mais elle aimerait en rajouter un peu. Alors là, le Shulchan Aruch Harav de Chabad et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils disent il n'y a pas de problème. De rajouter. Si c'est la même odeur, si c'est le même parfum. Souvent, moi j'aime mettre du parfum sur mes vêtements avant Shabbat. Alors très bien. Alors encore une fois, le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Shulchan Aruch Harav, ils ne sont pas de la même époque, mais c'est pas grave. Les deux ils disent il n'y a pas de problème. Attention, si tu mets le même type d'odeur, tu avais un type de parfum et tu remets pendant Shabbat le même type de parfum et l'odeur elle était restante, c'est bon. Ils veulent dire c'est un peu ce qu'on dit à propos de la menthe. Dans la menthe, il y a de l'odeur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu frottes pour qu'il y ait plus d'odeur. On dit c'est bon, il y avait déjà de l'odeur. Pareil pour le hétrog. Il y avait un hétrog qui était dans un vêtement, il y avait déjà de l'odeur. Maintenant, quand tu vas le remettre, surtout après l'avoir touché, tout qu'il va y avoir plus d'odeur. Mais en plus, souvent, nos vêtements de Shabbat, on les met que pour Shabbat, on les range. Donc c'est vrai que quand on les ressort, ça arrive qu'ils ont gardé l'odeur du parfum. Alors, très bien. Alors ces poskim-là, c'est pour ça que je vous demande de me laisser parler jusqu'au bout, ces poskim-là, à savoir le Shulchan Aruch Harav et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, eux ils disent si c'est le même type de parfum, tu te rappelles c'était quelle marque, quelle espèce et tout, et tu viens remettre ce même type de parfum, c'est permis. Si tu viens mettre un autre type de parfum, avant il y avait du hétrog, maintenant tu viens mettre je sais pas quoi d'autre, la grenade, alors là ça sera interdit. Pourquoi j'ai mentionné le Shulchan Aruch Harav et le Rav Shlomo Zalman Auerbach? Parce que pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent que pourquoi dans la menthe on a autorisé? Parce que c'est contenu dans la menthe. Toi tu fais juste sortir ce qui était déjà contenu. C'est pas parce qu'il y avait déjà que tu rajoutes. Eux qu'est-ce qu'ils ont compris le Shulchan Aruch Harav? Il les prend, on autorise dans la menthe parce qu'il y avait déjà de l'odeur, donc c'est bon. S'il y avait déjà, tu peux rajouter. T'as rien créé, t'as rajouté, t'as pas créé. Il y en a d'autres qui veulent dire mais quel rapport? Dans la menthe, pourquoi on m'a autorisé? Parce que c'était déjà contenu à l'intérieur. Et moi ce que je fais en faisant c'est juste de sortir. Mais de venir maintenant et m'autoriser à rajouter du parfum extérieur, non, comme ça par exemple le Magen Avraham il dit. Donc ceux qui veulent être mahmirim et ne pas rajouter de parfum, c'est sûr qu'il y a de quoi être mahmir. Ceux qui veulent autoriser, ils ont sur qui se reposer. On se repose que sur des rabbes ashkénazes, il n'y a pas de rabbes séfarades qui autorisent. Ouais, mais c'est pas lié. C'est pas lié. C'est pas lié, d'autant que dans cette halakha-là, les Sfaradim ils ont une tendance à être plus mékel que les Ashkenazim. Si vous voulez, je vous dis pourquoi. Il y a un grand rabbin qui s'appelle le Rav Chaim Ben Atar. Vous connaissez le Ora Chaim? Le Ora Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle, entre autres, à part tout ce qu'il a écrit, qui s'appelle Rishon LeTzion. Dans son livre, il parle de cette halakha-là. Et il dit toute l'histoire là que je vous ai lue au début. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de prendre un verre dans lequel il y a de l'odeur et de le mettre près des vêtements dans le but de... Il dit toute cette Gemara-là, les trois grands Rishonim qui sont les piliers de la halakha sfarade, le Shulchan Aruch, le Rosh
le Rambam et le Rif, ils n'ont pas mentionné cette Gemara-là. Ils l'ont pas mentionné. Donc il dit le Rav Ben Attar, ça veut dire que pour les Sfaradim, on n'a pas besoin de tenir compte de cette halakha-là. Bon, lui-même, le Rav Ben Attar, il dit mais je sais que la coutume c'est d'être mahmir. Le Rav Ovadia, il ramène ce Rav Ben Attar. Il dit écoute, t'es bien gentil, mais dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il a quand même rapporté cette Gemara dans le Bet Yosef. Et il n'a pas dit non, on n'est pas posté comme ça. Mais le Rav Ovadia, il dit quand on a des bonnes raisons de pouvoir autoriser, comme on va voir dans certains cas, quand on a des bonnes raisons d'autoriser, et ben on peut se servir en plus de ce Rav Chaim Ben Attar là pour dire que. Donc les Sfaradim ils sont plus méquels dans ça que les Attar, ça fait dire quoi déjà?